Les relations entre les États-Unis et le Burkina Faso remontent à l'ère post-coloniale, mais elles ont traditionnellement été modestes. Pendant plusieurs décennies, elles se sont concentrées autour de projets de développement, d'assistance technique, de programmes éducatifs ou sanitaires et d'un dialogue diplomatique assez standard entre un pays africain et une grande puissance mondiale. Ce n'est qu'au tournant des années 2010, et particulièrement avec la crise sécuritaire croissante au Sahel, que l'attitude américaine vis-à-vis du Burkina Faso et de ses voisins a commencé à attirer une plus grande attention. L'augmentation des activités de groupes extrémistes violents dans la région, la fragilisation des États et la complexité des alliances locales ont poussé Washington à intensifier son engagement pour la sécurité régionale. Pour les États-Unis, la question sahélienne a représenté un double défi. D'une part, la lutte contre l'extrémisme violent, connecté à des organisations terroristes transnationales, a été présentée comme un enjeu majeur de politique étrangère, impliquant un soutien à des partenaires locaux pour stabiliser des zones de plus en plus menacées. D'autre part, la défense des principes démocratiques et des droits humains a souvent servi de boussole normative à la diplomatie américaine. L'équilibre entre ces deux dimensions, sécurité pragmatique et promotion de la démocratie, a parfois été délicat à maintenir. Au Burkina Faso, l'arrivée au pouvoir de Traoré à la suite d'un coup d'État en septembre 2022 a changé la donne. Cette transition n'était pas le premier changement de pouvoir dans le pays, qui a connu plusieurs périodes d'instabilité politique au cours des dernières décennies, mais elle s'inscrivait dans un contexte régional plus large où des militaires prenaient le contrôle dans plusieurs capitales. Ce phénomène a suscité des réactions immédiates et souvent critiques de la part des chancelleries occidentales, dont celle des États-Unis, qui ont traditionnellement exprimé leur préférence pour des transitions démocratiques pacifiques. Dès lors, les relations bilatérales se sont inscrites dans une tension de fond. Un gouvernement burkinabé affirmant sa souveraineté et son droit à définir ses propres priorités politiques et sécuritaires, et une diplomatie américaine attentive aux évolutions politiques internes et à la manière dont ces évolutions pourraient s'inscrire dans la promotion des valeurs démocratiques que Washington promeut officiellement. La poursuite de cette politique américaine s'est traduite par une série de consultations diplomatiques, de visites de hauts responsables et de discussions autour de la sécurité régionale. Au fil des mois, des représentants du département d'État et d'autres agences gouvernementales ont rencontré à plusieurs reprises des responsables burkinabés pour évoquer des sujets allant de la sécurité à la coopération économique. Ces échanges ont été interprétés par certains analystes comme une tentative de repositionnement stratégique de Washington dans une région complexe où d'autres grandes puissances, notamment la Russie et la Chine, avaient accru leur influence par des moyens divers. Du point de vue américain, il s'agissait autant de réaffirmer une présence diplomatique qu'essayer de contribuer à une réponse coordonnée face aux défis sécuritaires persistants. Cependant, la relation n'était pas exempte de difficultés. L'une des premières frictions importantes est survenue lorsque l'ambassade des États-Unis à Ouagadougou a suspendu la délivrance de visas pour la plupart des catégories, obligeant les demandeurs à se rendre à Lomé au Togo pour leur démarche. Cette mesure, décidée pour des raisons administratives et de sécurité, a été perçue par le gouvernement burkinabé comme un acte de pression. À Ouagadougou, cette décision a été critiquée comme une forme de chantage diplomatique et a alimenté un discours selon lequel les États-Unis imposeraient leurs conditions pour poursuivre la coopération. Cette perception a contribué à renforcer une méfiance préexistante à l'égard des intentions américaines. Sur le plan interne, la direction burkinabé a choisi d'adopter une politique étrangère fortement affirmée, mettant l'accent sur la souveraineté nationale et la diversification des partenariats internationaux. Ce positionnement s'est manifesté dans une série de démarches concrètes. L'une des plus symboliques a été le retrait des forces françaises présentes au Burkina Faso depuis des années dans le cadre d'accords de lutte contre le terrorisme. Cette décision, annoncée par les autorités burkinabées, a marqué un tournant significatif dans la politique sécuritaire du pays. Elle a été motivée, selon le gouvernement, par la volonté de reprendre le contrôle total de son territoire et d'adopter des approches plus adaptées aux réalités locales. Ce retrait français a eu des répercussions bien au-delà des seules relations bilatérales France-Burkina. Il a été interprété comme un signal fort d'une recomposition des alliances traditionnelles en Afrique de l'Ouest.
Dans le même temps, le Burkina Faso a intensifié ses relations avec d'autres acteurs internationaux. La Russie notamment est apparue comme un partenaire avec lequel la coopération s'est renforcée. À plusieurs reprises, des responsables burkinabés ont exprimé leur désir de développer des échanges économiques et techniques avec Moscou, mettant en avant une association perçue comme respectueuse de la souveraineté nationale. Cette réorientation partielle de la diplomatie étrangère burkinabé s'inscrivait dans une logique plus large de diversification des relations internationales. La création et le développement de l'Alliance des États du Sahel, AES, est un autre élément clé de ce paysage diplomatique changeant. Cette coalition, réunissant notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger, a été officiellement constituée en réponse aux défis communs que ces pays affrontent face à l'insécurité croissante, à l'intervention d'acteurs étrangers et à ce qu'ils perçoivent comme des modèles de gouvernance imposés de l'extérieur. L'AES a adopté des positions critiques à l'égard de certaines politiques occidentales, tout en revendiquant une approche davantage axée sur la souveraineté, la coopération